Salut à tous. Bon, les fonctions, ça a l'air compliqué comme ça, hein. On voit des f de x partout et ça peut faire un peu peur. Mais aujourd'hui, on va oublier tout ça. On va prendre cet exercice et le décortiquer ensemble, vraiment étape par étape. L'objectif, c'est qu'à la fin, tout soit limpide. Allez, on se lance. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va voir qu'une fonction, en fait, c'est juste une sorte de machine. Ensuite, on apprendra à s'en servir pour calculer ce qu'on appelle des images. Après, on fera le chemin inverse pour trouver un antécédent. Puis, on transformera tous nos chiffres en un dessin. Et à la toute fin, on résume la méthode à retenir pour ne plus jamais se tromper. C'est parti. Première partie, la fonction, c'est notre machine. Avant même de commencer à calculer quoi que ce soit, la première chose à faire, c'est de comprendre à quoi on a affaire. C'est quoi ce fameux f de x? Eh bien, on va voir ça comme une machine un peu mystérieuse, et notre mission, c'est de comprendre comment elle fonctionne. Et voilà la machine du jour. f de x égale moins 3x plus 2. Surtout, pas de panique en voyant ça. Ce n'est pas une formule compliquée, c'est juste la règle du jeu, le mode d'emploi de notre machine. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui va tourner autour de cette petite instruction. Alors, faut vraiment l'imaginer comme une machine, ou un distributeur si on veut. On met un nombre à l'intérieur, c'est notre fameux x. La machine, elle, applique la règle. Elle multiplie ce nombre par moins 3, et ensuite elle ajoute 2. Et hop, de l'autre côté, il y a un nouveau nombre qui sort. C'est f de x. On appelle ça l'image du nombre de départ. C'est tout. Un nombre entre, un autre sort, et c'est toujours la même règle qui s'applique. Deuxième partie, calculer une image. Bon, maintenant qu'on a compris le principe de la machine, il est temps de mettre les mains à la pâte. Calculer une image, c'est juste une recette de cuisine à suivre. On va voir que c'est hyper simple et toujours pareil. Donc, première question de l'exercice, calculer l'image de 1. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut tout simplement dire, si on met le nombre 1 dans notre machine, qu'est-ce qui va sortir à la fin? Allons vérifier ça. Et pour ça, il y a une méthode en 3 temps qui marche à tous les coups. Premièrement, on reprend notre formule. Deuxièmement, et c'est l'étape la plus importante, on remplace la lettre x par le nombre qu'on nous donne. Troisièmement, on n'a plus qu'à calculer le résultat. C'est aussi simple que ça. Allez, on applique. On remplace x par 1. La formule devient donc f de 1 égale moins 3 fois 1 plus 2. On calcule, moins 3 fois 1, ça fait moins 3, et moins 3 plus 2, ça nous donne moins 1. L'image de 1 est donc moins 1. En clair, on a mis 1 dans la machine et elle nous a sorti moins 1. C'est logique. Attention, parfois, les questions sont posées un peu différemment. La suivante, c'est calculer f de 0. Ça peut avoir l'air d'autre chose, mais en fait, c'est exactement la même question que calculer l'image de 0. Donc, on ne se laisse pas déstabiliser, on garde la même recette. On y retourne, on remplace x par 0, ça donne f de 0 égale moins 3 fois 0 plus 2. On sait que n'importe quoi multiplié par 0, ça fait 0. Donc il nous reste juste le plus 2. L'image de 0 est 2. Vous voyez? Une fois qu'on a la méthode, ça devient presque automatique. Troisième partie, l'antécédent. Ok, on sait faire fonctionner la machine dans le bon sens. Maintenant, on va corser un tout petit peu les choses. On va faire le chemin inverse. On va parler de l'antécédent. Si l'image, c'est ce qui sort de la machine, eh bien l'antécédent, c'est ce qu'on avait mis dedans au départ. On va jouer un peu les détectives. Regardez bien la différence entre les deux. À gauche, on cherche l'image de moins 2. Ça veut dire qu'on met moins 2 dans la machine et on se demande ce qui va sortir. Mais à droite, c'est différent. On nous demande si moins 2 est l'antécédent de moins 4. Là, on nous donne déjà le résultat final, moins 4. Notre mission, ce n'est plus de trouver un résultat, c'est de vérifier si, en mettant moins 2 au départ, on obtient bien moins 4 à la fin. Alors, allons-y, vérifions. Pour ça, on fait comme si on calculait l'image de moins 2. On remplace x par moins 2. Attention, petite règle des signes, moins 3 multiplié par moins 2, un moins par un moins, ça donne un plus, donc ça fait plus 6. Ensuite, on fait 6 plus 2, ce qui nous donne 8. Ok, notre calcul nous donne 8. Mais la question, c'était de savoir si on obtenait moins 4. Comme 8, ce n'est pas du tout la même chose que moins 4, l'affirmation de départ est fausse. Conclusion, moins 2 n'est pas l'antécédent de moins 4, en fait, on a trouvé que c'était l'antécédent de 8. On continue sur la même lancée. La question suivante, c'est de savoir si 0 est l'image de 2 tiers. Même méthode, on vérifie. On met 2 tiers dans la machine, f de 2 tiers égale moins 3 fois 2 tiers plus 2. Les fractions, ça peut faire peur, mais regardez bien ici. On a un 3 en haut qui multiplie et un 3 en bas qui divise. Du coup, ils s'annulent. Il nous reste juste moins 2.
Et moins 2 plus 2, ça fait 0. Et voilà, notre calcul donne bien 0, pile ce que l'énoncé nous proposait. Cette fois-ci, l'affirmation est vraie. On a prouvé par le calcul que 0 est bien l'image de 2/3. Quatrième partie, du tableau au graphique. Super, la partie calcul est maîtrisée. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus visuel et de plus simple, je trouve. On va donner vie à tous ces nombres. On va les transformer en un dessin, un graphique. L'exercice nous donne ce tableau de valeurs. En fait, c'est juste une manière de ranger nos résultats. On a déjà trouvé que pour x égale 1, on avait f de x égale moins 1, et que pour x égale 0, on avait f de x égale 2. Les autres résultats sont donnés pour compléter. Ce tableau, c'est un peu notre pense-bête. Et là, c'est l'idée la plus importante à retenir. Chaque colonne de ce tableau, c'est en fait l'adresse d'un point sur un graphique. La première ligne x, c'est le déplacement horizontal. La deuxième ligne f de x, c'est le déplacement vertical. Par exemple, la colonne avec 0 et 2, ça correspond aux coordonnées du point 0,2. Allez, on place ces points. On prend le premier, 0, 2. On part du centre. La première coordonnée, 0, nous dit on ne bouge ni à droite ni à gauche. La deuxième, 2, nous dit on monte de 2 étages. Et voilà notre premier point. On fait pareil pour 1 moins 1. On avance de 1 vers la droite, puis on descend de 1. Pour moins 1, 5, on recule de 1 vers la gauche et on monte de 5. Une fois qu'on a placé tous nos points, on se rend compte qu'ils sont alignés. Il ne reste plus qu'à prendre une règle et à les relier pour tracer la droite qui représente notre fonction. Cinquième et dernière partie, la méthode à retenir. Bravo, on a fait tout le tour de l'exercice. Maintenant, le plus important, c'est de bien résumer tout ça dans une petite boîte à outils qu'on pourra ressortir à chaque fois qu'on croisera une fonction. Voilà ce qu'il faut absolument retenir. Pour trouver une image, la règle d'or, c'est on remplace x et on calcule. Pour vérifier un antécédent, on est un détective. On calcule l'image et on compare le résultat. Et enfin, pour le graphique, on calcule les coordonnées de quelques points, on les place et on les relie. Avec ces 3 clés en poche, plus aucun exercice de ce genre ne peut nous faire peur. Et pour finir, un petit défi pour la route. Avec tout ce qu'on vient de voir, comment est-ce qu'on s'y prendrait pour trouver l'image de 3 avec notre fonction f de x égale moins 3x plus 2? La réponse se trouve dans la méthode qu'on vient de maîtriser ensemble. Merci d'avoir suivi cette correction et à très bientôt.